Est-ce que Pelé était surcoté? C'est la question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors évidemment, ça va être un sujet très délicat parce que à chaque fois qu'on parle de Pelé, j'ai l'impression c'est tout ou rien. Donc c'est-à-dire que soit on va nous dire qu'il était surcoté, que c'était une fraude, qu'il jouait contre des fermiers ou je sais pas quoi. Mais de l'autre côté, certains vont dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire, que c'est le GOAT ultime, que tout ça. Maintenant, je vais vous donner mon propre avis et j'ai fait énormément de recherches sur lui. Je suis même allé voir des matchs de Pelé tout simplement. Donc pour ceux qui savent pas comment on fait, c'est sur Footballia par exemple. Vous avez plein de matchs de lui, que ce soit à Santos, au Cosmos de New York ou encore en équipe du Brésil. Il y a également le site de la FIFA qui propose de revisionner des anciens matchs. Maintenant, remettons les choses dans le contexte et je vais vous raconter un petit peu son histoire, comme j'ai l'habitude de le faire avec un peu tous les joueurs. Alors, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes de Nascimento, est né le 23 octobre 1940 au Brésil. Il a commencé sa carrière en 1956 à Santos et 2 ans plus tard, il a joué la Coupe du Monde 1958. Il l'a remporté, il a même mis un doublé en finale face à la Suède à seulement 17 ans. Et 4 ans plus tard, il récidive, il remporte à nouveau la Coupe du Monde et il faudra attendre 8 ans pour qu'il prenne sa 3e Coupe du Monde en 1970. Score final 4-1 face à l'Italie, où il marquera d'ailleurs d'une tête absolument iconique. Je peux pas vous montrer des images à cause des droits d'auteur. Et en 1974, il a quitté Santos après avoir marqué quand même 643 buts en 665 matchs. Je ne suis pas très stat, mais là, faut admettre que c'est juste exceptionnel. Il finira au Cosmos de New York où il restera 2 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait pas mal de légendes dans ce club, comme Franz Beckenbauer ou Carlos Alberto. Et il a donc pris sa retraite en 1977. Maintenant, est-ce que Pelé était vraiment surcoté? C'est une question qu'on peut être amené à se poser, parce que c'est quand même un joueur qu'on n'a pas forcément vu jouer, et qui a surtout jamais joué en Europe. Mais apparemment, Pelé aurait voulu jouer en Europe, mais c'est le dictateur du Brésil qui l'aurait empêché. Maintenant, le fait qu'il n'ait pas joué en Europe, c'est pas un argument valable. Pourquoi? Puisqu'il a fait la misère au club européen lors des finales intercontinentales, donc à savoir la Coupe du Monde des clubs, mais à l'époque quoi. Donc avec Santos, il a fait tourner la tête aux vainqueurs de la Ligue des Champions, notamment Benfica et l'AC Milan. Après, il y a plein de clubs européens face auxquels il a joué. Ensuite, il y a l'argument des défenseurs. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de bons défenseurs, mais pas à tous les clubs. C'est-à-dire que tu avais quelques bons défenseurs que je peux citer, comme par exemple Franz Beckenbauer, qui est une légende ultime, Bobby Moore, ou encore Giacinto Facchetti. Mais c'est vrai que sur certains extraits, on peut voir que les défenseurs ne sont pas très bons. Mais en fait, il leur a tellement marché dessus que je me dis que face à certains grands défenseurs, il aurait fait quand même de belles choses. Après, à débattre. Il faut se mettre quelque chose dans la tête. À l'époque, il n'y avait pas de carton rouge. C'est-à-dire que tu pouvais envoyer un giga tacle, les arbitres sifflaient pas facilement et en plus, ils mettaient jamais la main à la poche. Ensuite, s'il est aussi décrédibilisé, c'est surtout parce que c'est un peu un menteur en fait. Bon, faut pas prendre ça au sens littéral, mais en gros, il a déclaré qu'il a marqué 1283 buts alors qu'il en a marqué 757. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il a joué des matchs amicaux et pour lui ça comptait, mais la FIFA ne l'a pas compté. En fait, c'est des matchs amicaux, souvent caritatifs, pour des causes humanitaires ou juste pour le spectacle. Mais au final, est-ce que 757 buts, c'est si mauvais que ça? Alors là, pas du tout, mais alors vraiment pas. C'est même énorme. Après, pour l'époque, voilà. Après, il y a ceux aussi qui disent que à son époque, il n'y avait pas d'hors-jeu. Alors si t'as déjà dit ça, je suis désolé, mais tu ne connais rien au foot. La règle du hors-jeu a été inventée en 1883, soit presque 100 ans avant la fin de carrière de Pelé. Il y a aussi une phrase que je trouve plutôt intéressante là pour le coup, c'est si Pelé jouait dans l'époque d'aujourd'hui, il n'aurait pas le même niveau, il serait en dessous. Mais au final, pour moi, ce serait l'inverse. Pour moi, il serait très très fort parce que il arrivait déjà à faire des gestes de fou, alors que bon, les crampons, c'était pas trop ça. Les ballons, ils étaient plus lourds, les terrains, ils étaient dégueulasses. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de carton rouge, les arbitres étaient beaucoup plus laxistes. Bref, il n'y avait rien qui allait dans le sens des attaquants. Donc au final, s'il aurait été dans l'époque d'aujourd'hui, avec tout le matériel qu'on a, tout le système de performance qu'on a, je pense que ça aurait été un joueur exceptionnel. En plus de ça, il avait des qualités partout, il savait tout faire. Malgré son mètre 70, il savait quand même mettre des têtes et en plus il avait une détente de fou. Et ce qui m'a le plus choqué en regardant des matchs de Pelé, c'est surtout pendant la Coupe du Monde 1970, comme il faisait des replis défensifs. En plus, il savait bien défendre, c'est un truc de fou. Maintenant, revenons à la question de base. Est-ce qu'il est surcoté? Moi, faut savoir que quand j'ai commencé à regarder le foot, c'est quand Messi et Ronaldo commençaient vraiment à être trop forts. À l'époque, ils étaient quand même assez jeunes, ils avaient 24, 25, 26 ans. Mais avant, c'était qui qu'on disait le GOAT? C'était Pelé. Les anciens me disaient que Pelé c'était le meilleur joueur d'histoire. Et à cette époque, peut-être que c'était vrai. Moi personnellement, si je dois donner mon avis, on est en 2025, pour moi, Pelé est top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Après lui, il y a évidemment eu plein de joueurs incroyables. Je pense à Erne, je pense à Maradona, je pense à Cruyff, je pense à Zidane, Ronaldinho, et j'en passe. Et pour moi, qu'on mette pas Pelé dans un top 5, c'est pas forcément choquant, parce qu'il y a tellement de légendes aussi, et c'est difficile de comparer par rapport à l'époque, mais dire que c'était une fraude, que je sais pas quoi, je suis désolé, mais pour moi, ça relève un manque de culture foot. Tu peux dire un avis impopulaire et tout, on le fait tous,
mais tu peux pas critiquer une légende que t'as jamais vu jouer et qui en plus a popularisé le football, et c'est la vérité ça. Donc pour moi, Pelé est un peu surcoté par les anciens, mais pour moi, il est sous-coté par les fans de foot en général. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça peut être intéressant, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.